Salut, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment acheter et utiliser ma trousse de départ pour futurs pigistes. Premièrement, tu dois aller sur la boutique. Ensuite, rends-toi sur la page de ressources pour pigistes et blogueuses. Sur cette page, descends jusqu'à ce que tu arrives à la trousse de départ pour futurs pigistes. Tu vas remarquer qu'il y a deux prix indiqués pour les produits. C'est parce que les abonnés ont droit à 50% de rabais sur tous les produits numériques de la boutique. La trousse de départ pour futurs pigistes s'adresse à toutes les futures travailleuses autonomes ou solopreneurs désirant faire affaire comme entreprise individuelle. Elle contient 5 éléments: un webinaire, un PDF de questions-réponses, un PDF pour faire l'exercice des pour et des contre, qui est un des exercices les plus révélateurs selon moi, un outil Excel pour faire des projections financières et un PDF de ressources. Sur la page de vente, il y a plus d'informations sur la trousse ainsi que quelques captures d'écran. Si tu as de la difficulté lors de la transaction, tu peux en tout temps cliquer sur le lien en bas de page afin d'avoir plus d'informations sur comment effectuer un achat sur la boutique. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aussi consulter la politique d'achat de la boutique, la politique de vie privée ou la FAQ, la foire aux questions, qui donne quelques réponses supplémentaires sur les produits offerts. Maintenant, je vais procéder à l'achat. Pour cette démonstration, je vais seulement acheter la trousse de départ pour futurs pigistes, mais tu peux continuer à magasiner et te procurer plusieurs articles en même temps si tu le désires. Je te rappelle que les abonnés ont 50% de rabais sur les produits numériques de la boutique. Si tu es abonné ou si tu as un code promo, tu peux l'indiquer ici. Même si l'outil est numérique, tu dois ajouter une adresse postale. C'est en fait lié à la facturation et au paiement par carte de crédit. Tu peux aussi payer par PayPal. Une fois tes informations personnelles indiquées, ça va être le moment d'entrer tes informations de crédit. Si tu as oublié d'indiquer un code promo, tu peux encore le faire ici. Tu peux aussi changer d'idée et plutôt payer par PayPal. Après quelques secondes, tu vas arriver sur une page où il va être possible de télécharger la trousse. Ne t'en fais pas si tu cliques trop vite ou si tu fermes la page par accident, tu vas recevoir toute cette information par courriel également. Maintenant, je vais aller dans ma boîte courriel pour voir exactement ce que j'ai reçu. Dans ma boîte courriel, l'envoi semble un peu étrange puisque les envois automatisés sont faits de ma propre adresse courriel, mais je t'assure que lorsque tu vas faire ton achat, les deux courriels vont venir de Boutique Béatrice. Je vais commencer en ouvrant la confirmation de commande. C'est un courriel tout simple qui te rappelle ce que tu as acheté ainsi que le coût. Le courriel qui nous intéresse, c'est ton achat comme tel. Le courriel que tu vas recevoir est très simple et inclut un lien de téléchargement. Si tu as des questions, j'ai inclus les liens vers la FAQ de la boutique, de l'abonnement et de l'année qui compte. Si la réponse à ta question ne s'y trouve pas, n'hésite pas à répondre au courriel, ça va me faire plaisir de t'aider à utiliser la trousse. En cliquant sur le lien de téléchargement, tu vas arriver sur une page où tu peux télécharger le fichier zip qui contient la trousse. Clique sur Download Now et l'outil va se trouver instantanément dans tes téléchargements. Moi, j'utilise Mac qui dézippe les fichiers automatiquement. Si tu es sur PC, tu pourrais avoir à utiliser un logiciel pour dézipper le dossier et avoir accès à ce qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, je vais aller dans mes téléchargements pour voir ce qui se trouve dans le dossier. La trousse contient 7 fichiers. En premier, je te conseille de lire le document nommé « À lire en premier », comme son nom le dit. C'est une petite introduction de ce que tu vas trouver dans la trousse et j'ai aussi inclus l'ordre dans lequel je te conseille de consulter le matériel. Je te suggère de commencer par le webinaire. C'est un aperçu des sujets qui vont être abordés dans les autres parties de la trousse. Tu peux soit consulter la vidéo ou lire le script. Voici un extrait de la vidéo. Premièrement, merci d'avoir acheté la trousse de départ pour futurs pigistes. Est-ce que je peux me lancer à la pige en gardant mon emploi actuel? C'est la question que je me fais le plus souvent poser. Oui, tu peux garder ton emploi alimentaire et te lancer à la pige. Tu dois cependant t'assurer de respecter ton contrat d'embauche en ce qui trait à la compétition et aux autres sources de revenus. On ne le réalise souvent pas quand on travaille en entreprise, mais nos employeurs paient énormément de choses pour nous. Quand tu vas te lancer, tu vas avoir plusieurs dépenses à faire allant du matériel informatique aux dépenses professionnelles
Garde toutes tes factures pour bien connaître tes coûts. Assure-toi que tes projections financières prennent en considération que tout l'argent que tu gagnes ne finira pas dans tes poches. Tu vas aussi devoir démarcher pour obtenir des clients, facturer, faire des suivis, penser à des questions légales, imaginer des nouveaux projets, gérer ton image de marque, ce qui peut signifier avoir un site web ou des médias sociaux, et faire plein d'autres tâches connexes. Selon moi, la diversification des revenus est la clé du succès comme travailleuse autonome ou entrepreneur. Personnellement, je diversifie mes revenus grâce à ma boutique en ligne, de la publicité, de l'affiliation, des conférences, des livres et du contenu commandité. Une seule idée peut facilement être recyclée de mille et une façons. Une fois que tu as regardé le webinaire, je te suggère de lire le PDF de questions et réponses. C'est là que tu vas trouver le gros de l'information du kit. J'y inclus pas mal toutes les questions que tu pourrais te poser en voulant te lancer à la pige, ainsi que plusieurs pistes de réflexion. Ensuite, je te propose de faire l'exercice des pour et des contre. Ça peut peut-être sembler un peu niaiseux, mais quand j'ai fait le saut, c'est vraiment cet exercice qui m'a aidé à voir ce qui était le meilleur choix pour moi. Dans ce document, tu vas trouver un peu de trucs pour t'aider à faire cet exercice, ainsi que 4 grilles à imprimer à la maison et à remplir à la main. Ensuite, tu as accès à un fichier Excel pour faire des projections financières. Pour commencer, tu peux ouvrir le PDF d'instructions afin de mieux comprendre comment l'utiliser. Un truc important à savoir lorsque tu fais des projections financières pour un projet qui n'est pas encore commencé, c'est que c'est normal de n'avoir absolument aucune idée réelle des coûts. En fait, tout ce que tu indiques, ce sont des hypothèses. Lorsque j'ai fait un cours d'entrepreneuriat, j'ai eu à faire des prévisions financières sur 5 et 10 ans. J'ai passé des heures à inventer des chiffres qui m'ont servi à absolument rien. Après tout, si tu réalises que quelque chose ne fonctionne pas comme tu voudrais, positivement ou négativement, tu vas devoir ajuster le tir assez rapidement. Le fichier Excel est donc assez simple à comprendre. En premier, tu dois choisir des catégories et sous-catégories ou clients, ainsi que des catégories de dépenses. Ensuite, tu dois faire des hypothèses sur les montants que tu peux gagner par mois. Si tu ne sais même pas par où commencer, tu vas trouver des pistes dans le document d'information. Après, tu dois aussi calculer tes dépenses potentielles. Ça, c'est ce qui est facile à oublier. Encore une fois, tu vas trouver beaucoup de dépenses à ne pas oublier dans le document d'information ainsi que des trucs sur la façon comment calculer ton salaire. Après avoir rempli ces 2 onglets, tu vas pouvoir aller dans l'onglet Conciliation pour y voir un aperçu super simple à comprendre de l'argent qui va rester dans tes poches chaque mois, chaque trimestre et à la fin de l'année. Le but de ce fichier Excel, c'était de simplifier au maximum l'exercice des projections financières tout en te sécurisant sur ton projet. Finalement, tu as aussi un PDF avec des ressources à consulter tant sur le web que des livres ou des podcasts à écouter. Alors, tout ça fait le tour de la trousse de départ pour futurs pigistes. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Je te rappelle que je suis disponible pour répondre à tes questions si tu en as, alors n'hésite pas à m'écrire. À très bientôt!